Hello tout le monde, bonsoir, bonsoir les gars Zénith, bonsoir les gars Zénith. Je sais que tout le monde est au rendez-vous et je suis très confiante que la journée s'est très bien déroulée parce qu'avec la Velois, c'est toujours la positivité. Il faut rester positif, il faut garder tout ce qu'on peut faire pour rester positif. Donc aujourd'hui, nous continuons avec les recommandations d'une femme au foyer. La recommandation avec laquelle nous venons aujourd'hui, c'est la 5e recommandation. J'espère que vous avez la liste des recommandations, mes fans. J'espère que vous avez la liste des recommandations, mes go Zénith. Mes gars Zénith, j'espère que vous avez la liste des recommandations. La 5e recommandation aujourd'hui, après les 4 autres, nous venons aujourd'hui avec le fait que la femme ne doit pas hausser le ton en public face à son mari. La femme doit éviter de critiquer ou de hausser le ton à son mari en public. Parce que là, ça ne n'honore pas et l'homme lui préfère garder son ego que de te supporter. Ça veut dire qu'il peut te faire quelque chose de mal. Donc, je prends un exemple simple. Tu sors avec ton mari, tu sors avec ton gars. Nous nous retrouvons souvent dans les lieux de fête, dans les lieux de cérémonie ou encore dans des lieux publics. Vous connaissez je vais dire, vous connaissez la jalousie de l'homme. Pour l'homme, c'est que sa jalousie, il ne voudrait même pas qu'une personne vous approche. Il ne voudrait même pas qu'une personne vous parle. Il ne voudrait même pas qu'une personne passe à côté de vous. L'homme a cet ego-là. L'homme a cette frustration-là parce que pour lui, il est tellement possessif. Il est tellement possessif, surtout quand un homme aime. Mais lui, il est capable de vouloir te tromper. Vous pouvez sortir, il a une petite, il parle à l'autre, il fait, il va dire, non, ce sont les amis, ce sont les collègues. Ma chérie, ton couple reste ton couple. Ton gars peut t'aimer, mais parfois il veut un peu te titiller. Lorsque vous êtes dehors, lorsque vous êtes en public, lorsque vous sortez, prends sur toi de supporter tout. Ça ne t'enlève rien. Sincèrement, ça ne t'enlève rien. Aujourd'hui, la Veloise vous dit que ça ne t'enlève rien. Il y a des gens qui viennent à perdre leur couple, à perdre leur avenir à cause d'un petit désaccord. Ma chérie, ma go Zénith, tu es dehors avec ton gars. Tu constates qu'il pose peut-être un comportement orphelin. Il ne faut pas t'agiter. Il ne faut pas lui manquer de respect. Il ne faut pas chercher à l'humilier. Par exemple, je prends un exemple palpable. Tu sors avec ton gars. Tu sais que lorsqu'il boit trop, il va peut-être dégamer. Ce n'est pas la peine de lui faire tout un serment que non, tu bois trop et puis tu vas dégamer et puis ceci et puis cela. Non. Quand tu fais ça à ton mari, il ne peut pas accepter ça parce que là, à côté de lui, il y a des personnes que peut-être il respecte, il y a des personnes qui le respectent autant pour moi, il y a peut-être ses collègues, il y a ses amis, peut-être il y a des personnes, des filles même qui courtisent, mais toi tu ne le sais pas. Du moment où tu vas peut-être lui parler avec un ton mal placé, mais non, tu ne dois pas boire. C'est que tu voulais lui imposer quelque chose. Et avec l'ego de l'homme, il sait que c'est lui qui porte la culotte. Il sait que dans la maison, c'est lui qui porte la culotte. Même s'il sait qu'il a tort, du moment où tu veux hausser le ton, tu veux parler avec un ton de mépris, tu veux parler avec un ton d'imposition, il ne va jamais t'écouter. Même si à l'instant T, tu as raison, ma chérie, le mari ne va jamais t'écouter du moment où tu veux lui imposer quelque chose. Ça veut dire quoi? Pour une femme zénith, pour une femme qui écoute la Veloise, pour une femme qui connaît ce qu'il sait, pour une femme qui connaît sa valeur, respecte son mari en public. Cette femme qui connaît sa valeur respecte son mari en public. Quel que soit ce qu'il va poser comme acte, tu prends sur toi, tu te ressaisis. Au fait, je ne sais pas, il y a des manières. Je ne vais pas vous donner des techniques. Je ne vais pas vous donner des astuces propres à chaque homme. Ça veut dire que moi qui vis avec mon homme depuis 10 ans, depuis 1 an, depuis 5 ans, je connais comment prendre mon homme.
Du moment où je constate qu'il pose un comportement orphelin ou un comportement déplacé, qu'est-ce que je fais? Il y a la manière avec laquelle je veux la mener à comprendre. Je ne vais pas crier sur lui, je ne vais pas lui imposer quelque chose, je ne vais pas faire comme si c'est moi qui commandais, je vais simplement la mener tout doucement. Je prends un cas, je prends un exemple. Tu sors, tu trouves ton mari avec une femme ou tu trouves ton mari avec une tisa. Ce n'est pas la peine de crier sur lui. La seule chose que tu vas faire, Mago Zénith, c'est de le faire constater ta présence. Ça te garde la grandeur. Tu lui fais constater ta présence, tu t'éclipses, tu les excuses, tu les libères, tu retournes chez toi. Ma chérie, je te jure que cet homme, s'il rentre et qu'il veut hausser le ton, ou bien il veut présenter un comportement orphelin ou bien un comportement déplacé, c'est que ce n'est pas ton mari. C'est que ce n'est pas ton mari. Parce que quand tu poses ce genre d'acte, tu l'as vu, tu fais comme si tu ne savais pas, tu te fais remarquer, tu fais en sorte qu'il sache que tu l'as vu, que tu constates ce qu'il fait. Tu fais en sorte qu'il sache ce qu'il est en train de faire. Tu te déplaces, tu continues ce que tu voulais faire. Si tu es venu pour prendre ton pot, si tu es venu peut-être pour faire quelque chose, c'était ton marché, c'était peut-être ta visite que tu venais faire. Tu fais ce que tu avais à faire, tu prends ton sang-froid, c'est pas facile. Tu prends ton sang-froid, tu retournes à la maison, tu l'attends. Quand tu rentres, la plupart de femmes, la plupart du temps, je conseille ma mère Zénith, quand tu rentres, tu ne fais pas écho, tu ne fais pas vent, tu ne parles pas de ça. Et tu verras ce qui va se passer par la suite. Toi-même, tu verras ce qui va se passer par la suite. Lui-même, il va revenir comme une chenille qui revient, ou bien comme un escargot qui revient dans sa coquille. Il va devenir tout petit. Il va, je ne sais pas, il va chercher par quel moyen t'aborder. Il ne va pas trouver. Il ne va pas trouver. Et c'est où tu domines donc sur lui. Tu domines sur lui dans ta chambre. Tu domines sur lui chez toi. C'est pas en public qu'on domine l'homme. On ne fait pas le bras de fer avec un homme en public. Pour une femme, quand tu sais que je suis une femme au foyer, j'ai une maison, j'ai mon mari, tu le trouves en train sur une posture qui n'est pas bonne, tu restes tranquille. Si tu l'humilies en public, tu cherches donc que lui t'humilie plus. Et tu sais que l'homme, lui, n'a pas honte. Il est capable de t'humilier plus que ce que tu voulais faire et il te met même à la porte. Il prend certaines décisions qu'il ne voulait même pas prendre à cause de cet ego, que l'homme a pour lui. Donc, Mago, quand tu constates ces faits, tu restes tranquille. N'essaye jamais de lever le ton sur ton mari en public. Ou même à la maison. Ton mari présente un comportement ou tu as constaté quelque chose ou bien tu veux reprocher quelque chose. Ne le fais jamais devant les enfants. Ne le fais jamais devant les enfants parce que ton mari n'acceptera jamais ça. Il ne pourra pas accepter. Dès que tu lèves le ton devant les enfants, ton mari prend une autre tournure. Il est capable même de te bastonner, de frapper sur toi, de te fracasser, de t'enlever même une dent. Pourquoi? Parce qu'il veut montrer qu'il est le chef de famille. Un seul instant où il va laisser que tu prennes l'autorité devant les enfants, il pense que tu vas lui prendre cette autorité pour toujours. Voilà pourquoi la plupart du temps, l'homme, quand tu lèves le ton devant les enfants ou devant les étrangers ou en public, il est obligé de lever le ton plus que ça. Il est obligé de faire ce qu'il ne voulait pas faire. Il est obligé d'agir ou bien de présenter même ou d'afficher un comportement qu'il n'avait pas prévu. Mais c'est toi qui lui aurais poussé à faire cela. Voilà pourquoi aujourd'hui la Go Zénith vient et vous dit, mais Go Zénith, vous êtes des Go champs, vous êtes des Go Zénith, vous êtes des grandes femmes, vous êtes des femmes respectables. Respectez-vous, quel que soit ce que votre gars va faire, quel que soit ce que votre mari va poser comme acte, ressaisissez-vous et prenez sur vous, prenez votre temps, soyez des Go Zénith, montrez-les que vous êtes au-dessus de la ceinture, montrez-les que vous êtes au-dessus de tout ce qui peut se passer, prenez votre calme et attendez-le à la maison.
vous allez régler votre problème dans la chambre. Et quand vous faites ça, j'ai dit aujourd'hui, quand les go vont appliquer les 10 recommandations que la Veloise prescrit, et qu'après, le gars continue à présenter les comportements déplacés, c'est pas ton gars. Je ne suis pas en train de te dire qui ton gars. C'est que ce n'est pas ton gars. À toi de réfléchir. Donc aujourd'hui, la Veloise dit les go zénith. Mes amours, mes go à moi, mes go zénith à moi. Vraiment, évitons d'humilier nos maris en public. Parce que quel que soit l'homme, quel que soit son état, quel que soit son niveau, quel que soit son rang social, aucun homme n'accepte jamais qu'une gosse, qu'il soit humilié en public. Aucun homme ne pourra accepter ça. Je dis bien, quel que soit son rang social, même s'il est pousseur, même s'il est brouetier, même s'il est vandale à Sauvec, aucun homme n'accepte jamais d'être humilié par une femme en public. Parce qu'il se dit que les autres vont dire, c'est pas toi qui portes la culotte dans la maison. Raison pour laquelle la Veloise vous dit ce soir, respectez vos hommes, aimez-les, prenez sur vous tout ce qu'ils font en public, partagez de ça, débattez de ça à la maison. Et vous savez, le couple durera plus longtemps, l'amour va grandir, l'amour va mûrir. Et surtout, la Veloise vous aime, je sais que vous savez ça. Et si vous l'aimez aussi, partagez, mettez sur les murs, allez sur ma page YouTube, allez sur ma page Facebook, je vous attends. Et mettez les cœurs, laissez les commentaires. Si vous voulez une consultation, bien des conseils matrimoniaux, ne manquez pas de me contacter. Cliquez sur la cloche de notification sur YouTube pour ne pas rater les autres vidéos. Je vous aime, vous êtes des amours. Bisous.